dernière manche du championnat de Belgique, le Spa Rally est l'un des rallyes les plus attendus du calendrier. Un plateau bien fourni avec cette année des noms comme le tenant du titre Stéphane Lefebvre, mais aussi Grégoire Munster qui revient du WRC du Japon. Mais la véritable bataille sera entre Maxime Potty et Cédric Chorin. Avantage à Potty qui peut se contenter de terminer à la 6e place du Spa Rally. On a beaucoup d'éléments qui sont en notre faveur au niveau des points et puis par rapport aux autres concurrents, donc par rapport à Cédric. Et voilà, on doit se faire plaisir sur le parcours tout en ne faisant pas d'erreur. Chorin, lui, doit espérer un plus mauvais résultat de son concurrent, mais il doit surtout réaliser le sans faute. Nous, on doit gagner, donc il n'y a pas 36 solutions. Bon, maintenant, on voit quand même qu'on nous a mis 2 grosses épines en dessous de notre chaussure, donc en la personne de Stéphane Lefebvre et de Greg Munster. Et pour corser un peu plus cette dernière manche, les conditions sont très glissantes et la neige a même pointé le bout de son nez samedi matin. Voilà qui rend le rallye extrêmement difficile pour les dompteurs de GT. Tout au long du week-end, les pilotes balayent la route avec l'arrière de la voiture. Et c'est un véritable duel qui s'est installé samedi entre Armand Fumal en Alpine et le leader Romain Delay avec sa Porsche. Très compliqué, les conditions sont vraiment dantesques. Les premières voitures, les R5 qui coupent dans les cordes à des endroits, c'est un truc de fou. Et nous, quand on revient, 15 voitures après, la route est vraiment repède, il y a de la boue partout. Donc c'est vraiment de la survie, j'ai envie de dire. Et en plus, on a roulé avec la Porsche, on n'a pas beaucoup le choix dans les pneus, donc on roulait en slick retaillé. Et c'était vraiment pas évident. Et alors, pour les 2 dernières de nuit, là, on est passé en pneus full pluie et ça allait déjà beaucoup mieux. En Stellantis Cup, c'est Steve Fernandez qui prend le meilleur départ avec l'Opel Corsa devant l'Autrichien Julian Wagner et le demi-frère de Thierry Neuville, Tom Hendricks. C'était très piégeux, on a trouvé un bon rythme dans ces conditions. Dans la toute première, on a fait un tête à queue, ça commençait déjà mal, mais toute la journée, on a bien rattrapé et voilà, on finit premier. Et voilà, c'était samedi, il était vraiment top. Juste derrière, Harry Bouillon est 4e. Son copilote Grégory Antoine enfile pour la dernière fois son casque et sa combinaison après environ 17 ans de service dans le baquet de droite. Un choix pris après son accident dans le shakedown du Sezoons Rally où il s'était fracturé une vertèbre. Après ma blessure qui a demandé quand même beaucoup d'efforts physiques, de rééducation et de volonté de pouvoir revenir, j'avais vraiment comme objectif de remonter dans un baquet pour me prouver à moi-même que j'étais capable encore, avant de pouvoir prendre la décision. Enfin, la décision, elle était prise dès mon lit d'hôpital. Et un autre qui est de retour après être passé par l'hôpital, c'est Gino Bux. Après une victoire la semaine avant au Rallye des Crêtes, le pilote de la Skoda Fabia fait son retour en championnat de Belgique. Il n'est plus monté dans une voiture de rallye depuis avril lors de son terrible accident au Rallye des Ardennes. Avec 6 côtes fracturées et une clavicule cassée, il sent encore quelques gênes dans la voiture. Je traîne une petite grippe depuis quelques jours, j'ai toujours mal à l'épaule, aux côtes. C'est pas évident, mais une fois qu'on met le mode stage, on oublie tout. Lui n'est par contre pas venu pour faire de la figuration. Cédric de Cecco espérait refaire un podium comme l'an passé, mais le Liégeois loupe un point de freinage à la mi-journée. C'est déjà l'abandon pour celui qui pointait 5e du général. Ah non! Une zone piège que je connais, j'ai freiné je pense au bon endroit, mais j'ai lâché un peu mes freins parce que c'était une zone qui glissait et au moment où j'ai repris les freins, c'était un peu tard et j'ai pas su faire tourner la voiture, donc je l'ai mise en glisse pour essayer, mais la rue est tellement étroite qu'à l'extérieur il y avait un vieux mur là, qui n'a pas bougé et qui nous a accueillis. À l'avant, dès le début du rallye, c'est un duel entre Stéphane Lefebvre et Cédric Chorin qui a lieu. Mais à la nuit tombée, le Français qui menait de seulement 3 dixièmes sort de la route dans la spéciale de 3 ponts. Le champion de Belgique 2022 se retrouve dans un ravin. Son rallye est terminé. La voie s'ouvre pour Cédric Chorin qui se retrouve seul en tête et signe les 4 derniers scratchs de la journée. Il devance de 31 secondes Grégoire Munster. Il fallait savoir profiter des éléments. Je pense qu'on l'a fait. Donc la journée est parfaite, mais Maxime est toujours là et pour l'instant est bien accroché à son titre. Lamoirien profite aussi de l'abandon de Lefebvre. Avec plus d'1 minute 40 de retard, il assure, mais il grimpe sur la 3e marche du podium samedi soir.
conditions très compliquées parce que voilà, on ne devait pas prendre trop de risques avec le rythme, mais les conditions étaient là, les spéciales assez changeantes au niveau du grip et puis qui salissaient très fort au niveau de la boue ou des graviers. Donc tout ça à gérer a été très compliqué. Bon, on a réussi et puis ici sur la première boucle aussi. Dimanche matin, Grégoire Munster espère revenir sur Cédric Chorin, mais il a des problèmes avec sa Ford Fiesta. On avait envie d'essayer de revenir un peu sur Cédric aujourd'hui, mais voilà, au moins on est toujours là, on est toujours deuxième, on a su solutionner le problème à l'assistance, donc c'est ce qu'on va prendre de ce Spa Rally, aller au bout et pas faire d'erreur, les conditions sont toujours compliquées avec la pluie. Chorin en profite, il signe les 3 meilleurs temps de la matinée. C'est vraiment top, on est toujours en tête, on a augmenté notre avance sur Greg Munster, donc voilà, pour moi le plan il est nickel. Maintenant pour le titre, voilà, il y a toujours Max qui est là et qui fait le taf, il est 4e. Pour l'instant c'est lui le champion, mais il reste encore 3 spéciales. Mais derrière, Poty tient le rythme, tout en se méfiant des pièges. Je pensais que les spéciales du côté de Herve allaient être un peu plus propres, mais non. Il y a beaucoup de boue, beaucoup de changements de rythme, des feuilles, donc il faut vraiment bien gérer ça, de ne pas surconduire. En plus de notre rythme, donc c'est pas facile. Et puis ben, voilà, on a réussi à arriver ici après les 3 premières spéciales, ça s'est bien passé. Et puis on va essayer de continuer ici sur la deuxième boucle. En évitant de prendre trop de risques, le leader du championnat laisse Gino Bux repasser devant. C'est du bonus pour nous, on est en 3e place pour le moment. Je ne m'attendais pas du tout à ça avant le départ. Ça reste quand même secondaire dans nos objectifs. On a clairement envie de terminer sans erreur ce rallye-ci, histoire de prendre de bonnes infos. Et puis après, si on arrive à mettre un podium dans le sac, comme je dis, on va pas s'en priver. En GT, la bataille continue entre Romain Delay et Armand Fumal, mais le pilote de la Porsche est victime d'une crevaison à 4 km de l'arrivée du premier passage dans la spéciale de Theux. Fumal repasse devant pour 3 petites secondes. Honnêtement, il reste 3 spéciales. Le peu de temps que j'ai d'avance, il va aller les rechercher, je suis sûr. Donc, par rapport, je connais mon niveau de performance par rapport au sien, et il va repasser. À la régulière, je ne saurais pas aller le chercher. La journée touche à sa fin et le rallye rend son verdict. Christian Spellmans s'adjuge le Spa Rally et le titre de champion de Belgique en 2 WD Trophy. Tandis qu'en historique, c'est Geoffrey Léon et sa Ford Escort MK1 qui s'imposent. Ça s'est super bien terminé en tout cas. On n'aurait pas pu rêver mieux, mais on n'a eu que problème sur problème. Et voilà, on en est venu à la fin de ce beau rallye, mais très compliqué. Dans la Stellantis Cup, le luxembourgeois Steve Fernandez n'arrive pas à garder le même rythme que samedi soir. Il doit se contenter de la 3e place finale. Avec la corde, je pense j'étais plus en confiance. Le train avant, il y avait un truc bizarre. Et on a, comme je vous ai dit tantôt, on a pris plus de risques. On a essayé de garder notre 3e place pour finir sur un podium. Je pense que c'est pas si mal pour un Spa Rally. L'Autrichien Julian Wagner termine 2e du rallye, un résultat suffisant pour remporter le championnat dans sa catégorie. Nous sommes venus ici pour gagner le championnat et voir à quoi ressemblait la Stellantis Cup. Ça n'a pas été facile pour moi. Quand je suis arrivé mercredi, j'étais malade et j'ai dû plutôt me battre avec moi-même. Mais finalement, nous avons fait un bon rallye. Tom Hendricks se classe 2e de la Stellantis Cup, mais le demi-frère de Thierry Neuville remporte le rallye dans sa catégorie. Une première saison réussie pour le germanophone. Hier matin était très bien. Après le soir, on était très frustrés. On a perdu beaucoup dans la nuit, mais encore une fois ce matin, au général, le jour était très bien. Chaque spécial, on était dans le rythme et on n'a fait pas d'erreur, rien. Alors très content avec le résultat. En GT, Romain Delay reprend la première place l'après-midi, mais il casse une courroie dans l'avant-dernière spéciale de la journée. Abandon pour l'Aulnois. Tout profit pour Armand Fumal qui remporte la catégorie GT, un résultat inattendu pour le pilote de l'Alpine. On ne venait pas du tout pour ça, donc voilà, c'est un rallye à la maison. Je savais que déjà d'entrée de jeu, Romain a plus de roulage que moi, donc j'avais à l'avoir plus difficile. Puis la différence qu'il y a aussi entre les voitures au niveau puissance, bon, je ne me faisais pas d'idée, mais on a joué tout le week-end au chat et à la souris tous les deux, on passait devant l'autre à chaque boucle, donc ça devenait sympa. Et dommage pour lui parce que je regrette qu'il ne soit pas là.
Autre résultat inattendu, celui de Gino Bux et Nicolas Gilsoul qui décrochent un podium au classement général. On est super heureux honnêtement, c'était un peu une course d'attente et d'observation pour nous. On a repris de bonnes sensations que j'avais plus depuis longtemps et vraiment très heureux. Malgré quelques erreurs dans la pluie et un souci technique dimanche matin, Grégoire Munster assure sa 2e place au général. On a pu se rattraper cet après-midi avec 2 scratchs qui montrent le potentiel de la voiture et voilà, je pense aussi que c'est une voiture qui n'a pas beaucoup roulé en Belgique. Les manches en championnat du monde sont totalement différentes et donc notre participation a servi aussi un peu de grande session test nature pour les clients suivants qui vont rouler avec. Et c'est sans grande surprise que Cédric Cherin remporte le Spa Rally. Avec 1 minute d'avance sur Munster, le Liégeois aura mené de bout en bout le week-end. On a fait un super rallye. Après, voilà, il fallait être un peu dans la gestion aussi quand même. Et parce qu'on a eu vite beaucoup d'avance et on a essayé de gérer ça au mieux. Et voilà, je suis très content pour cette victoire, ça me fait super plaisir. Et je félicite aussi Max pour son titre. Un titre mérité pour Maxime Potty qui termine 4e du rallye. Il devient le plus jeune champion de Belgique de l'histoire, avec Renaud Herman à sa droite. Au tout début de saison, on ne pensait vraiment pas faire ça. Ça a très bien démarré, ça a très bien continué. Et puis, au East Belgium Rally, j'ai fait une petite faute, donc on a perdu un peu des points. Et puis ici, c'était vraiment le dernier rallye pour essayer de remporter le titre. Et puis, on a essayé de démarrer sur un rythme différent. Et puis voilà, ça a payé aujourd'hui. L'Amoirien n'aurait pas pu rêver mieux, lui qui fête le même jour ses 24 ans et son copilote ses 28 ans le lendemain du rallye. Et c'est sur cette note festive que se conclut ce championnat de Belgique.